Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage du cheminement pour l'année 2023. C'est un tirage que j'aime bien, ça donne une bonne idée de d'où on vient, où on est et dans quelle direction on va. Donc là concrètement, on va aller voir votre passé, votre présent, votre futur. On va aller voir la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et pourquoi. Ici, c'est la leçon que vous venez de compléter. Donc ça, c'est aussi d'où vous venez et qu'est-ce que vous venez d'apprendre de ce que vous venez de vivre. Ici, on a quelles sont vos forces du moment, vos atouts, ce qui marche en votre faveur, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et à l'opposé, on a ce qui marche en votre défaveur, vos blocages du moment, vos challenges. Pour chacun des paquets, j'ai pris une carte de la sagesse de l'oracle et du tarot. Et pour les deux points qui ont un lien avec le présent, ici j'ai pris une carte du tarot des archanges pour avoir un message sur votre présent. Hop, et pour la leçon qui agit dans votre vie, j'ai pris une carte des réponses angéliques, c'est une question concernant votre situation. Voilà, j'en profite pour vous dire que toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Les guidances, je vous ai aussi fait une guidance sentimentale pour le premier trimestre 2023, janvier, février, mars, donc les deux guidances vont se compléter. Janvier, février, mars vous donnera vraiment une évolution sur le trimestre et la guidance de janvier vient plus en détail sur le mois de janvier que ce qu'on voit sur la guidance trimestrielle, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Les guidances de la pleine lune sont aussi en ligne, c'est une pleine lune de fin de cycle vraiment, donc n'hésitez pas à jeter un œil selon où vous êtes dans votre vie. Et puis les guidances de la lune, je les trouve toujours intéressantes parce que la lune finalement c'est ce qui nous aide à comprendre ce que l'on vit, parce que c'est vraiment les énergies du moment, donc on est d'une manière ou d'une autre influencé par ces énergies de la lune, donc ça aide à avoir une vision d'autant plus concrète, claire de ce que l'on vit sur le moment, sur la période en tout cas. Voilà, bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. On est parti avec vous pour votre tirage du cheminement. Alors, le passé, on va regarder d'où vous venez. On a le 8 de coupe associé à approcher du gouffre. Alors là, on voit qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, quelque chose qui a pu être un petit peu douloureux émotionnellement. Alors, on peut être sur du sentimental pour certains, on peut être sur du relationnel, on peut être par rapport à soi, une période de vie, quelque chose, mais il y a vraiment cette notion. Excusez-moi, mon chat participe. Il y a vraiment cette notion de ce personnage, vous voyez, qui tourne le dos. Il y a des choses qui étaient un peu lourdes là, il reste encore une coupe qui n'a pas coulé, mais elle prend même pas le temps de la regarder. Vous voyez, elle tourne le dos, elle se dirige vers le soleil. Donc là, il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose qui a pu être un peu lourd émotionnellement. Hein, les couples, on est sur l'émotionnel, alors que ce soit sentimental ou par rapport à un autre domaine de votre vie. Là, vous avez tourné le dos déjà à ça, on voit que vous arrivez de là. Et à côté de ça, on a la carte approcher du gouffre. Donc là, il y a vraiment cette notion de devoir faire un saut dans le vide. Hein. Ça n'a pas forcément été facile pour vous de tourner le dos là. On voit que ça vous a demandé du courage de faire une sorte de saut dans le vide. Excusez-moi, j'ouvre à mon chat. Excusez-moi, j'ai mis pause pour faire sortir le chat, sinon on va y avoir le droit tout le temps. Donc là, on voit que vous arrivez de quelque chose qui a pu être dur pour vous émotionnellement, vous avez tourné le dos et ça a pu vous demander, approcher du gouffre, de faire un saut dans le vide, d'être au bord du gouffre, de se sentir au bord du gouffre. Peut-être que finalement vous n'avez pas eu le choix non plus, que ce soit de gré ou de force, vous avez dû tourner le dos, aller de l'avant dans une situation. Pour toutes les cartes de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les petits mots-clés. Ça pourra vous donner des petits mots qui peut-être qui vous parleront plus pour ce que vous vivez. Hop là. Alors, approcher du gouffre, on nous dit courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez fait preuve de courage dans le passé, vous arrivez de là, et ça vous a permis de tourner le dos à quelque chose qui était difficile. Ça n'a pas été facile à faire, cette action, mais vous avez réussi à le faire. On va voir par rapport à ça où vous en êtes dans le présent. Ici, on a le magicien, ben oui, la carte du yin et le page d'Ariel. Donc, vous voyez, c'est toute logique, on a le magicien derrière, la carte numéro 1, qui nous parle de nouveau départ, d'ouverture, de commencement. Ce personnage-là qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Hein, vous voyez, vous avez tourné le dos à quelque chose et vous avez sauté dans le vide et ça vous a fait, vraiment, vous avez tourné une page par rapport à quelque chose. Donc en toute logique, il y a un nouveau départ derrière. Et ça, c'est associé à la carte du yin. La carte du yin, on retrouve les énergies du féminin.
avec cette coupe qui est le réceptacle, on est dans des énergies de réceptivité, il y a une énergie d'accepter aussi peut-être de recevoir les choses, peut-être que votre challenge était aussi là-dessus, hein, par rapport à ce que vous créez là, accepter de recevoir à la fois ce que la vie, on va dire, vous apporte, les nouvelles rencontres, les nouvelles opportunités, les cadeaux, peu importe sous quelle forme ils sont, il y a une notion d'accepter, de recevoir, il y a une sorte de lâcher prise aussi avec cette carte-là, on est vraiment dans la réceptivité. Je vous lis les mots-clés associés à l'énergie du yin. Hop, alors le yin, le principe féminin de la réceptivité, laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices, l'art de permettre sciemment. L'art de permettre sciemment, c'est ça, de laisser les choses venir à vous. Vous êtes en train, vous avez posé des actions, hein, il faut trouver l'équilibre entre poser des actions, parce que les choses ne se feront pas tout seul, hein, je le dis souvent, mais aide-toi, le ciel t'aidera, et de voir, en fait, après de recueillir, de récolter, et de laisser aussi venir à soi, de ne pas essayer, à travers ça, en fait, d'être dans le contrôle de ce que ce nouveau départ, cette nouvelle énergie, cette nouvelle rencontre peut-être, vous voyez, cette ouverture va vous amener, il y a une notion d'accueillir les choses. Et là, on est associé aux pages d'Ariel qui nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. » C'est ça, il y a vraiment, là on parle d'études ou formation, on est plus sur ce domaine-là, mais l'énergie de cette carte-là, c'est vraiment ça, c'est une opportunité qui se présente à vous avec ce magicien-là. Hein. Il peut y avoir une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et on nous dit il est temps de se mettre au travail. Donc c'est ça, il est temps de poser maintenant aussi, de trouver l'équilibre entre poser ces nouvelles actions pour mettre en mouvement peut-être ce que vous vouliez vraiment. Si là vous avez tourné le dos à quelque chose, vous avez sauté dans le vide, c'est peut-être que vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné, vous voyez. Et là vous avez fait ça et maintenant il est temps, donc on dit il est temps de vous mettre au travail, mais à travers ça, il est temps de vous réaligner. Excusez-moi, j'ai encore le chat qui miaule. Alors donc là c'est ça, on est dans le présent. Excusez-moi, j'avais remis pause, décidément. Et donc là, il y a vraiment cette notion d'aller se réaligner, ouvrir quelque chose de nouveau vers quelque chose qui est plus aligné pour vous. Hein, là, donc on disait que si vous aviez tourné le dos à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas, que vous avez besoin de changer, d'environnement, de relation, de travail. Peu importe en comment est représenté ce saut dans le vide, ça peut être quelque chose de très intérieur à vous aussi, hein, de tourner le dos peut-être à certains schémas, certaines croyances. Vous voyez, il peut y avoir un travail par rapport à ça. Et là, on ouvre par rapport à quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est vraiment, vous en êtes là dans le présent, en train de commencer ce nouveau départ, ce nouvel élan, cette nouvelle situation dans votre vie. On va aller voir comment ça va évoluer avec le futur. On a la justice et on a observateur. La justice, il y a vraiment encore une fois cette notion de couper, de trancher les choses pour retrouver un équilibre. Hein, vous voyez ce personnage qui a un katana dans les mains et on a la balance de la justice juste en dessous. Donc il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre à travers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Hein, peu importe si un équilibre peut être entre deux domaines, entre le professionnel et le sentimental, ou un équilibre tout simplement dans votre vie, entre ce que vous faites, si ça vous nourrit. Hein. Et pour d'autres personnes, on est sur la justice à proprement parler. Donc là, il peut y avoir derrière ça des domaines, des démarches par rapport à la justice, par rapport à l'administratif, par rapport au côté légal des choses. On peut aller, ça peut être au niveau encore sentimental, un engagement, mais ça peut être professionnel, sur un projet financier. Vous voyez, il peut y avoir le côté légal des choses. Mais pour ceux qui ne sont pas dans le côté légal des choses, on est vraiment sur le côté de savoir trancher, hein, de savoir maintenant poser ses limites aussi. Parce que quand on est arrivé à quelque chose qui est devenu douloureux pour nous, c'est que quelque part, on n'a pas su poser nos limites quand il fallait, on n'a pas su exprimer nos besoins, on n'a pas su rester aligné avec nos valeurs. Vous voyez, on s'est oublié peut-être au détriment des autres, ce genre de situation. Et là, il y a une côté de savoir maintenant trancher pour garder, peut-être aussi trouver cet équilibre et le garder aussi. Hein, parce que là, on voit qu'on est justement en quête de quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus stable. Et là, on est associé à la carte observateur. Donc la carte observateur, il y a toujours une notion de se mettre un peu en recul, en retrait, pour observer la situation, peut-être s'observer soi-même par rapport à ce que l'on vit. Je m'observe quand je suis dans telle ou telle situation. Est-ce que je me respecte? Quel est mon comportement? Qu'est-ce que ça vient me dire sur mes blessures, sur mes schémas? Vous voyez, on peut s'observer soi-même, mais c'est peut-être aussi de faire un pas en arrière par rapport à certaines personnes, certaines situations, des choses qui finalement sont alignées avec le fait de couper, de trancher, de poser ses limites. Hein, vous voyez, on reste en retrait, ça je ne rentre plus là-dedans, ça c'est bon, c'est plus pour moi. Vous voyez, il y a une notion vraiment de mettre un peu à distance et d'observer à distance. Je vous lis les mots-clés de cette carte. Alors. Hop, observateur. Hop, c'est celle d'avant. Observateur, perspective, objectivité,
observation neutre à distance. C'est ça, il y a vraiment cette notion de se faire un pas en arrière, d'être objectif sur quelque chose. Quand on est trop dedans, trop dans l'émotionnel, on perd notre objectivité. Quand on fait un pas en arrière, qu'on regarde la situation, qu'on se regarde soi-même, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus objectif. Donc il y a vraiment cette idée-là, et avec la carte de la justice, il y a vraiment, c'est ça, cette notion pour moi, beaucoup de poser ses limites pour ne pas perdre ce nouvel équilibre-là qu'on est en train de mettre en place dans le présent. Et une fois que vous l'aurez mis en présent, on voit que dans le futur, vous êtes capable de faire la part des choses pour justement rester aligné. On revient dans le présent, là on avait le présent et là on a la leçon qui agit actuellement dans votre vie, donc on va voir l'écho que ça fait entre les deux. La leçon qui agit actuellement, on a le 3 de coupe, on a la croisée des chemins et on a demeuré positif. Le 3 de coupe qui nous dit que la leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est peut-être de vous appuyer aussi sur les autres. Hein, là, il y avait cela avec le yin, on vous disait l'art de permettre sciemment, de recevoir. Et là, avec le 3 de coupe, il y a une notion de sororité. Il y a une notion de faire avec les amis, avec les personnes qui nous sont proches, que ce soit la famille ou peu importe qui, mais votre tribu, là, vous voyez, on a ces 3 femmes, bras dessus, bras dessous. Elles sont, on sait que l'union fait la force, en fait, si vous voulez. Il y a ce côté-là avec le 3 de coupe. Donc là, on vous dit, pour moi, ça fait beaucoup écho à ce qu'on a dans le présent là, avec cette notion de réceptivité, d'accepter, pour moi, de faire ensemble. Le 3 de coupe a une autre interprétation. Donc là, je vous l'ai dit quand même qu'on reste sur le général. Donc pour certains, vous voyez laquelle des deux interprétations vous parle le plus. Mais pour certains, le 3 de coupe, il peut y avoir, si on est dans du sentimental, il peut y avoir une notion de tierce. Hein, donc là, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, bon, c'est uniquement pour ceux qui sont sur du sentimental. Dans ce cas-là, il y a peut-être une notion de tierce. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une tierce. Peut-être que c'est vous qui êtes la tierce dans un couple. Vous voyez comment ça vient vous parler. Mais dans ce cas-là, la leçon du moment, elle est par rapport à ça, il va falloir faire des choix par rapport à ça. Et d'ailleurs, on a juste derrière la croisée des chemins. Vous voyez, avec ce lama qui est devant un panneau avec des flèches qui vont dans tous les sens. Donc là, il vous faut faire un choix. Donc là, on voit que la leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est de trouver votre nouvelle direction. Hein, vous voyez, c'est associé avec ce magicien qui manipule les nouvelles énergies. Là, on a quitté quelque chose et là, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Mais il faut lui donner une direction. Qu'est-ce que je veux vraiment, que ce soit dans un domaine en particulier ou dans votre vie de manière générale, je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Qu'est-ce que je veux vraiment construire? Quelle direction? Il est où votre nord? Et ça, vous le trouverez en vous écoutant vous-même. Donc voilà, ça c'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, il est temps de faire un choix, de donner une direction. Et donc pour les personnes qui sont en notion dans une situation de tierce, il va falloir faire, on est à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on fait de ça? Peu importe quel moment, quelle place vous occupez dans la tierce, il y a un choix à faire par rapport à ça, parce qu'évidemment, ça va pas pouvoir continuer peut-être indéfiniment comme ça, vous voyez. Et peut-être que là, la justice qui tranche, il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché derrière. Hein. On voit la croisée des chemins, on a le choix qui est là, on a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui vient à vous, que ce soit encore une fois une relation ou quelque chose, peu importe dans quel domaine, et on vous demande de faire un choix. Donc soit c'est en vous appuyant sur les autres, soit c'est en lien avec une tierce. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Et enfin, on a, avec les réponses angéliques, demeurer positif. Hein, vous voyez, là, on vous encourage vraiment, on vous dit que vous pouvez garder l'espoir, vous pouvez garder la foi, demeurer positif, vraiment travailler la vision que vous avez de ce que vous voulez matérialiser là avec ce magicien, demeurez positif par rapport à ce que vous voulez créer. Hein, vous êtes capable de créer la vie que vous voulez. On voit que vous laissez quelque chose de lourd derrière, donc forcément les énergies vont s'élever. Vous allez attirer à vous des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles personnes, plein de nouvelles choses qui seront beaucoup plus avec une fréquence vibratoire plus haute parce que vous avez lâché quelque chose qui était lourd ici. Et donc là, on vous dit demeurez positif, travaillez votre vision, ce que vous voulez créer, plutôt que de mettre l'accent sur peut-être ce qui peut-être ne marche pas ou les peurs qui sont derrière. Peut-être qu'on a peur que ceci ne marche pas ou que cela, et que du coup, on veut créer quelque chose de nouveau, mais à la croisée des chemins, des fois, on peut se dire, mais moi, c'est ça que je voudrais, mais je ne vois pas comment je vais y arriver. Et on se laisse bloquer par le comment. Demeurez positif, posez une action à la fois dans le sens de ce que vous voulez matérialiser. Ensuite, on va retourner un petit peu sur le passé. Justement, là, c'est la leçon que vous venez de terminer, en fait. Et qu'est-ce que ça vous a appris? On a, oui, on retrouve le 5 de coupe.
et on a heureux, heureux. Vous voyez, il y a vraiment une corrélation entre ce 8 de coupe, entre le passé et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, elle était ce personnage qui était un peu en dépression, et arrivé au 8, elle a réussi à laisser ça derrière elle. Le 5, elle est encore dedans, il y a quelque chose qui la mine, il y a vraiment quelque chose qui l'attriste, qui lui pèse, et avec le 8, un peu plus loin, le 8 a réussi à laisser ça derrière elle. Donc là, on voit, hein, là, vous venez de ça, et ça, c'est la leçon qui vient d'être apprise. Donc on voit que c'est quelque chose que vous avez réussi à laisser derrière vous, hein, ce 5 de coupe. Et regardez, c'est associé à la carte heureux, heureux. Donc là, l'opposition entre ces deux cartes, là on a de la tristesse et de la dépression, et là on a heureux, heureux. Donc on voit qu'on a vraiment, encore une fois, ça vient totalement faire écho à ce qu'on a là sur le passé. On a réussi à lâcher quelque chose pour alléger les énergies. Là, vous voyez, on a des ballons en plus, là, il y a vraiment cette notion de légèreté, d'assouplissement, de vraiment de retrouver la joie, hein, heureux, heureux. Donc là, vous arrivez de là, et on voit encore que vous avez réussi à lâcher quelque chose qui était lourd, là, hein, qui vous pesait, hein, émotionnellement, que ce soit sentimental, relationnel, ou par rapport à un projet, un lieu de vie, un travail, quelque chose, il y a quelque chose qui était lourd pour vous, il y a eu un deuil à faire, hein. Et là, on voit que, hop, on voit dans le passé, vous avez, vous avez lâché quelque chose déjà, hein. Ça n'apparaît plus dans le présent, on voit que vous avez lâché quelque chose. Je vais vous lire les mots-clés. Je ne vous ai pas lu les mots-clés de la croisée des chemins. Je vous lis juste après, mais bon, cette carte, elle parlait quand même pas mal d'elle-même, c'est pour ça. Je vous lis les mots-clés de heureux, heureux. Carte 26. Hop. 26. Joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. C'est ça, on a laissé quelque chose derrière pour se réaligner là. Vous voyez, ça fait totalement la légèreté, ça fait totalement écho à votre présent, votre passé, on voit l'avant, et on voit le maintenant, et on voit l'après. Vous voyez, le passé là, et la leçon qui vient d'être apprise sont vraiment totalement alignés. On lâche quelque chose de lourd là, avec ces deux cartes de coupe, là, le 5 et le 8, et là on voit qu'on a fait un saut dans le vide, ça nous a demandé du courage, mais on voit que ça paye. Ça paye, vous avez laissé quelque chose derrière vous, et dans le présent, vous êtes encore un petit peu dans un entre-deux, hein, il vous faut choisir votre direction, mais vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui est plus léger, et il y a quelque chose de nouveau et de beaucoup plus aligné qui est en train de se mettre en place. Je vous lis vite la croisée des chemins, voir si pour vous il y a des mots-clés supplémentaires. Ici, on avait le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Donc là, on avait bien résumé la carte. Il y a vraiment cette notion de faire un choix, de trouver sa direction, de peser les pour et les contre. Mais voilà, il y a un choix à faire dans le présent, parce qu'on voit que vous avez lâché quelque chose dans le passé, et que maintenant, forcément, hein, quand on clôture un cycle, quand on tourne une page, il faut faire des choix pour décider qu'est-ce qu'on va écrire sur la nouvelle page. Bravo les Sagittaires, on voit qu'il y avait vraiment quelque chose de lourd là pour vous. Il y avait vraiment un deuil, il y avait vraiment quelque chose qui a été compliqué pour vous. Ce qui agit en votre faveur, là, c'est vraiment vos forces, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en ce moment. On a le page d'épée associé à ici et maintenant. On a ce page d'épée là qu'on voit, il y a vraiment ce nouvel élan pour vous. Les pages, il y a toujours un nouveau départ, il y a de la légèreté. On retrouve un petit peu, là on avait les ballons, ici on retrouve c'est des ampoules, parce que le page, les épées, on est sur le mental. Donc là il peut y avoir des nouvelles idées, un nouveau départ, on peut avoir envie de se former à nouveau, d'apprendre des choses. Il y a vraiment cette notion, vous voyez là, c'est vraiment associé à dans votre présent là avec le magicien, le nouveau départ, hein, vraiment les commencements. Donc là on a plein de nouvelles idées, ça fuse. Il va falloir faire des choix, on voit, hein, mais on voit que ça fuse dans votre tête, vous avez envie d'apprendre, de vous ouvrir, de faire des choses, on retrouve de la légèreté, on retrouve quelque chose, une nouvelle vision, on a envie d'entreprendre à nouveau, de peut-être faire des rencontres à nouveau. Il y a vraiment ce nouvel élan là qui vient apporter de la légèreté, et il peut y avoir des choses au niveau mental, que ce soit une formation, que ce soit un travail, que ce soit de la créativité. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous booster à nouveau là. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur votre créativité, sur votre mental, sur tout ce qui vous... tout ce que vous voulez matérialiser en fait. Et c'est associé à la carte ici et maintenant. Donc là, on voit que vous vous concentrez. Votre force, elle va être dans vous concentrer sur l'ici et maintenant, à rester dans le présent. Hein, votre force, elle est là-dessus. N'essayez pas de voir trop loin. N'essayez pas de voir comment les choses pourraient évoluer de façon totalement c'est subjective. Restez dans le présent, ne faites pas des plans, encore une fois avec les peurs que peut-être ça ne se fera pas comme vous voulez. Posez des actions ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire quand on est dans l'ici et maintenant, alors c'est toujours difficile d'être totalement ici et maintenant, on est toujours un peu dans le passé ou dans le futur, mais votre force, elle va résider à essayer de rester au maximum ici et maintenant, et à vous demander, maintenant,
ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ici et maintenant, je suis en sécurité. Ici et maintenant, vous voyez, de travailler vraiment l'ici et maintenant sur différents plans. Et ça va vous aider, je pense, à mettre vos idées au clair, à faire ce choix et à mettre en place ces nouvelles énergies. Et là, vous voyez, ici, on parlait aussi peut-être de formation ou d'études. Hein, ça peut faire écho à ce page d'épée, là, pour certains d'entre vous. Hein. Là, on est sur le mental, on voit qu'il a un livre, elle a un livre dans la main. Hein, il y a cette notion d'apprentissage aussi, et des nouvelles idées, là, représentées par les ampoules. Donc, pour certains, il peut y avoir un nouveau départ professionnel ou une formation. Ça peut être aussi un loisir, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, qui va vous redonner de la joie, qui va nourrir votre enfant intérieur, qui va vous stimuler, qui va vraiment vous aider à vous projeter vers l'avenir. Mais voilà, pour le moment, on est dans l'ici et maintenant, c'est ça votre force. Ensuite, on va aller voir enfin ce qui marche un peu entre défaveurs, qu'est-ce qui sont encore les challenges et les blocages du moment. On a le diable et on a la confiance. Bon, bah les deux ensemble, hein. Le diable, c'est ça. On a peut-être peur. Pour moi, il y a vraiment les peurs là qui ressortent. On a peut-être peur de faire confiance. Hein. Le diable, il y a vraiment cette énergie-là de beau diable. Hein. On a pu être trahi dans le passé. On a pu avoir une relation toxique si on est sur du sentimental ou même dans le relationnel. Hein, des gens qui étaient autour de nous qui nous ont peut-être trahis, blessés, abandonnés, peu importe la blessure qui est liée à ce diable. Et c'est associé à la carte confiance. Donc on voit qu'on a été un peu échaudé là. On voit qu'on a été échaudé et qu'actuellement on a un peu de mal à faire confiance. On voit, hein, ça peut être avec le 8 de coupe et le 5 de coupe, les deux sont sortis quand même sur votre passé. On voit qu'il y a pu y avoir quelque chose de lourd, hein, quelque chose de douloureux. Donc là, on voit que dans le présent, vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais voilà, il vous un pas à la fois, on y va tranquillement. Mais vous ne laissez pas arrêter par ce diable. Ne vous laissez pas arrêter par les peurs. Continuez d'avancer tranquillement mais sûrement. Écoutez comment ça vibre pour vous, s'il y a du relationnel, que ce soit sentimental, familial, professionnel, qu'il y a de la relation avec d'autres personnes. Écoutez comment ça vibre. Si la personne, vous la sentez pas, s'il y a quelque chose qui vous semble louche, écoutez aussi votre intuition et vos vibrations. Vous voyez, parce qu'on voit que votre confiance, là, elle a été un petit peu perturbée par ce diable. Donc là, on voit qu'on a un petit peu de mal à s'ouvrir à nouveau, mais on vous incite à le faire avec ce yin. Hein, il y a vraiment beaucoup de notions de réceptivité, de s'ouvrir, de recueillir, que ce soit de l'information, des émotions, de s'ouvrir à des nouvelles rencontres, des opportunités. Vraiment, il y a vraiment cette notion d'accepter, de recevoir. Et là, hein, forcément, avec ce 5 et ce 8, on s'est fermé, on a pu se fermer un peu comme une coquille, hein, on a pu se protéger, hein, parce qu'on a été blessé. Donc là, on voit que c'est encore un petit peu là. Hein, on voit que le cœur a été un petit peu blessé et qu'on a un petit peu de mal à faire confiance. Mais voilà, mettez ça en conscience dans votre tête et voyez au fur et à mesure comment vous pouvez refaire confiance un pas à la fois. On ne vous dit pas de sauter dans le vide, encore une fois dans le présent, là on vous dit, on voit qu'il y a des nouvelles énergies, on vous dit d'être dans la réceptivité des choses et après écoutez-vous. Là il y a de la croisée des chemins, il y a des choix à faire. Ouvrez, prenez tout et après vous faites le tri. Ça oui, ça non, ça je sens pas, ça ok. Mais ne laissez pas à la porte les choses d'entrée. Rouvrez-vous à nouveau et laissez les choses rentrer et une fois que c'est là, vous faites le tri tranquillement, d'accord? Mais laissez pas tout à la porte par peur d'être blessé. Soyez, voilà, on voit que dans le futur, hein, on voit que vous êtes capable de poser vos limites là, de garder un équilibre, de trouver et garder un équilibre. Vous êtes capable d'être en retrait par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes capable de faire un pas en arrière, de pouvoir être observateur de votre situation et des gens, justement pour ne pas retourner dans ces schémas-là. Il y a vraiment une leçon qui a besoin d'être apprise par rapport à ça. Pourquoi on s'est retrouvé là? Est-ce que je n'ai pas su poser mes limites, les exprimer? Est-ce que je ne connaissais peut-être pas mes valeurs et je me suis pas rendu compte que du coup j'étais totalement pas alignée avec les valeurs de la personne ou des personnes qui étaient en face de moi? Vous voyez, ce genre de choses, exprimer ses besoins. Tout ça, faites un petit bilan là-dessus. Quelles sont les blessures qui sont apparues par rapport à ce que j'ai vécu là, au niveau émotionnel, hein, est-ce que je me suis sentie trahie, abandonnée, rejetée, humiliée? Et la dernière blessure, c'est l'injustice. Est-ce que je me suis sentie que c'était pas juste que ce que je vivais? Donc tout ça, c'est à mettre en lumière pour pouvoir justement avoir une vision d'ensemble d'où on vient, pour que dans le présent, on ne répète pas le même schéma. Parce que là, vous êtes en train de créer des nouvelles énergies et on vous demande de faire des choix. Donc attention à vos choix de ne pas retourner dans des anciens schémas. Et on voit que, et du coup, le manque de confiance peut-être en l'autre et en vous, hein, peut-être votre estime personnelle et votre confiance personnelle envers vous-même a été aussi ébranlée. Donc là, on voit que vous êtes en phase de reconstruction en fait. Vous êtes vraiment, on voit que ça, c'est vraiment dans le passé et dans le présent, il y a déjà des meilleures énergies, mais il y a encore des petites choses à nettoyer qui vont se faire au fur et à mesure. Mais pour ça, il ne faut pas rester statique, il faut continuer d'avancer, un pas à la fois.
Demeurez positif, on vous dit ici dans la leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est que vous avez peut-être dans ce cas-là du mal à rester positif. Hein, vous êtes peut-être encore pas mal dans cette énergie du diable et vous avez du mal à croire peut-être en vous, à avoir confiance. Et on vous dit, demeurez positif, ayez confiance. Ayez confiance. Très très beau tirage pour vous les Sagittaires, on voit l'évolution et c'est positif parce que le passé, ça appartient au passé. On voit que ça ne sort plus dans votre présent ni dans votre futur là. Donc c'est quelque chose, il y a une page qui se tourne vraiment là. Donc c'est très positif. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, hein, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, vous savez, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Le cheminement, je le propose aussi en guidance individuelle. Je propose des guidances à la question ou carrément des séances de plusieurs questions. Et bien sûr, le tirage de la roue astrologique que vous pouvez voir là. On voit les 12 domaines des maisons astrologiques, argent, travail, santé, amour et compagnie, sur les 6 mois à venir ou plus si vous voulez. Il y a certaines personnes qui veulent voir sur l'année, donc ça je le propose aussi. N'hésitez pas à me contacter, hein, toutes les infos sont sous la vidéo si vous avez des questions. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite encore un très beau mois de janvier et une très belle année 2023. Ciao!